Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute au Mans sur un parcours de 2950 mètres pour les concurrents du premier poteau, 2975 mètres pour ceux du second et 3000 mètres pour ceux du troisième. Ils sont 6 au premier poteau, 6 au deuxième poteau, 4 au troisième poteau. Ce sont des chevaux de 5 à 10 ans donc pour cette nouvelle étape du Grand National du Trot. 16 au total dans cette rencontre où les favoris devraient jouer un bon rôle. On va en parler dans quelques instants. On a de bons points d'appui pour ce The 50. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas, c'est important, je vous le dis tous les jours, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, bien sûr. Et puis, avant de démarrer, de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que le The Turf Summer Tour continue jusqu'au 22 septembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube. Et si vous êtes déjà inscrit, eh bien, écoutez, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Puis, un petit mot sur l'émission Dans mes jumelles où je vous donne tous les jours 3 chevaux sélection, 3 sélections et une petite folie. 4 chevaux au total pour les différentes réunions premium. Vous aurez un lien à la fin de cette vidéo pour rejoindre directement l'émission du jour. Et puis si non, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf pour retrouver Dans mes jumelles pour ce mercredi. Allez, on démarre et j'ai placé en tête directement le numéro 8. Ed Darling, qui me semble représenter une première chance, entraîné par Jean-Michel Bazir. On l'a vu terminer deuxième à Vincennes le 31 août du prix de Neuilly, gagné à Enghien le 31 juillet, gagné à Enghien le 3 juillet. Il est déféré des 4. Je pense que Jean-Michel Bazir, qui a fait appel à son fils Nicolas Bazir pour le dériver, doit pouvoir se distinguer en tant qu'entraîneur avec ce Ed Darling qui me semble être le point d'appui logique de la course. En deuxième position, j'ai placé l'autre élève de Jean-Michel Bazir qui sera drivé par Jean-Michel Bazir. Donc je vois un duo de Bazir à l'arrivée. Il a eu fini 8e du Trophée Vert donc dernièrement à Cran. C'est bien sûr le numéro 9, Im du Gers. 8e du Trophée Vert à Cran dans un terrain très souple. Il était parti un peu au galop. On va oublier cet échec. On va plutôt le juger sur sa victoire à Vincennes du Prix de Provence le 24 août. Sa deuxième place du Prix du Médoc le 24 juillet. Ed Darling était 4e ce jour-là. Et voilà, je pense que c'est le rival principal de Ed Darling. Donc voilà, les deux Bazir aux 2 premières places, ce sont mes points d'appui. En troisième position, j'ai retenu le maillot jaune de ce Grand National du Trot, Y de Ceylan. Il est toujours là, toujours régulier. Il a fini 3e de la 8e étape à Saint-Malo. 2e du Prix de la Manche à Enghien au début du mois de juillet. Il est sérieux, il a gagné plusieurs étapes. Une nouvelle fois, il faudra compter avec lui. Il va sûrement essayer de marquer encore des points pour consolider sa position au classement général. Derrière ce trio de tête qui me paraît plutôt sérieux, j'ai placé en 4e position le numéro 5, Idusti Automne. Alors il a fini 2e à Royan le 11 août sur l'herbe. Cette année, il a couru 7 fois, il a fini 6 fois sur le podium. Il a déjà fait ses preuves à Vincennes, associé à Mathieu Abrivard. Il est pas mal engagé au premier poteau avec 243 440 € de gain pour un recul de 25 mètres à 245 000 €. Donc je pense qu'il vaut mieux faire attention à lui et pour une place, le garder avec nous. En 5e position, j'ai retenu le 12 Hidalgo des Noé, qui est en forme, comme le prouvent ses succès récents à Divonne-les-Bains le 23 août, à Grenade-sur-Garonne le 15 août. Bien engagé lui aussi dans cette course, mais lui au second poteau. Il a gagné 438 360 €, alors qu'il y a un recul de 50 mètres à 439 000 €. Donc vous voyez qu'il y a peu de choses près, il serait parti aux 50 mètres. Associé à Benjamin Rochard, l'entourage est confiant. Je le garde aussi pour une place. Et puis en 6e position, j'ai retenu un cheval des 50 mètres. Alors j'ai beaucoup hésité pour la 6e place, mais j'ai quand même gardé le cheval de classe de la course, le numéro 13, Inno du Lupin. Alors il sera ferré aujourd'hui pour son retour. 27 courses courues, 23 podiums. Il a fini 7e à Vincennes dernièrement du prix du Quercy alors qu'il était favori. Il nous a déçus, c'était le 8 juin. Donc c'est son retour après cet échec. Il avait fini 2e de la 5e étape du Grand National du Trot au Croisé-la-Roche où il avait réalisé une très bonne course. Même ferré, je pense qu'il vaut mieux le respecter au moins pour une 3, 4, 5e place dans cette course, même s'il ne sera pas à 100%. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50 avec des favoris qui devraient jouer le premier rôle, je le pense. En base, les numéros 8, 9 et 10. Et puis derrière, les numéros 5, 12 et 13. Départ de la course, attention aujourd'hui, 13h55. On se retrouve maintenant demain, bien sûr. Mais d'ici là, je vous invite à consulter Dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche pour les réunions du jour. Et puis on se retrouve donc demain, je le disais. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.